d'abord, c'est quoi le nouveau monde? Pour moi, le nouveau monde, c'est vraiment le fait d'arrêter de se cacher, vraiment de se réaliser, voilà. D'enlever les masques et puis de se réaliser, d'être soi-même. Et c'est vrai que pour moi, ça a été d'abord oser acheter cette maison qui est en pleine nature et oser recontacter la nature vraiment régulièrement. Et après, oser faire cette cabane, c'est pour ça que je suis devant ma cabane. C'est-à-dire un lieu pour moi où je me retrouve, hein, pour pouvoir prendre du temps pour vraiment recontacter ce qui est l'essentiel en moi. C'est comme une maladie, quoi. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus s'empêcher d'être qui on est. Du coup, ça rejaillit sur... par exemple, moi, je suis prof et je sais que j'enseigne plus comme avant. Maintenant que je fais du tambour, maintenant que je peins, maintenant que j'ai ma maison, maintenant que j'ai mon espace, je suis plus la même prof non plus. Ça rejaillit aussi là-dessus. Et c'est ça aussi le nouveau monde, c'est que ça se déteigne. Enfin, pour moi, c'est vraiment important que ça soit pas juste 1 heure par jour, je suis moi-même et puis les autres jours, les autres heures, je fais ce que je peux. Mais que vraiment, on soit soi-même tout le temps, même devant 25 ados en furie. Voilà. Peindre, pour moi, c'est vraiment... Alors là, en plus, par rapport à comment moi je peins, c'est vraiment incarner son rêve. Parce qu'en fait, mes peintures, je les rêve d'abord. Des fois, même si en plein jour, je me promène et puis bing, je vois une peinture où je vois, je sais pas, par exemple, l'histoire d'une peinture. J'étais ici et c'était l'été et il y avait des espèces de... les pissenlits quand ils s'envolent là. Et c'était le matin et tout d'un coup il y a eu comme une pluie de pissenlits là qui volait. Puis moi je me réveillais puis je regardais ça comme au premier jour où, je sais pas, comme un enfant de 3 mois voit ça quoi. Et c'est ça qui est arrivé. Et après peindre c'est juste retrouver ce moment là. Cette peinture elle s'appelle l'émerveillement parce que c'était ça quoi. Et juste être le plus transparent possible, hein. C'est-à-dire pour moi peindre c'est vraiment voilà, avoir par exemple ces graines qui tombaient là comme une neige magique et après être comme juste un tunnel et puis cette image elle passe et puis ta main elle fait quelque chose mais tu essayes de mettre le moins de personnalité possible, voilà. Et pour moi c'est ça peindre, c'est vraiment juste être comme un canal quoi. Et le canal le plus limpide possible. Et dans les rêves c'est pareil, quand je peins, moi je rêve du tableau et il y a les couleurs, il y a le titre, il y a les dimensions. Donc après le matin j'ai un petit carnet, j'écris, je fais un tout petit croquis et après vraiment c'est ça, je peins ma toile en noir et je me centre pour être, oui vraiment la plus transparente possible pour juste être alignée avec ce rêve et ma main elle fait toute seule. Voilà, c'est ça peindre. Et c'est la même chose, par exemple, enseigner. Dans les grands moments d'école, c'est ça. Hein, c'est un élève va avoir une attitude complètement déroutante ou une question déstabilisante, et c'est là où, voilà, tu as la possibilité de t'aligner, puis pas répondre ce que ton manuel de grammaire a dit, mais quelque chose de plus intime, ou voilà, d'arriver à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière sa question, qu'est-ce qu'il veut vraiment savoir. Et quand ça se passe comme ça, ils s'en souviennent, ils n'ont pas besoin d'apprendre leur leçon. C'est ça qui est chouette. Pour moi, le nouveau monde, c'est aussi incarner qui on est vraiment pour autoriser à nos enfants de choisir la possibilité de s'incarner et d'être ce qu'ils sont vraiment. C'est incroyable la pudeur qu'ont les enfants à dévoiler leurs talents, c'est quelque chose. Et je pense que nous les adultes, si on arrive à dévoiler nos talents, ça sera plus facile pour les générations futures. De porter ça, de dire voilà, moi je sais faire ça et puis je sais faire ça. Je pense souvent au peuple premier, voilà, où les enfants, ils revenaient un jour et puis disaient voilà, moi je sais ce que je vais faire pour le groupe, pour le village, pour la tribu, je vais faire ça.
Et puis tout le monde trouvait ça parfait. Et on lui disait, bah, mais non, tu sais pas faire ça. Non, c'était parfait. Il le portait, il l'incarnait. Voilà, donc moi je sais enseigner, je sais peindre et je sais regarder la nature. Et je sais jouer du tambour. Ah ouais, le tambour c'est très proche de la peinture. N'importe comment, la peinture et le tambour c'est lié, c'est arrivé en même temps. Je joue du tambour et je vois des choses. C'est exactement la même chose, être le canal le plus pur possible. Pour entendre, en fait, pour moi le tambour c'est comme si j'avais un stéthoscope sur l'âme de l'autre. Donc en fait la personne me pose une question mais elle a la réponse et le tambour c'est juste ça, c'est juste un gros stéthoscope et si moi je suis bien alignée, je vais entendre ce que dit l'âme de l'autre et du coup je vais lui dire, je suis juste, oui, je suis juste quelqu'un qui transmet en fait. Et oui, l'idée, j'aime bien l'idée de dire que je suis une standardiste, ça me plaît bien et que mon tambour c'est juste un téléphone.